Alors, une nouvelle vidéo pour toujours parler de la matière et des informations qu'elle va donner par rapport à là où on en est et puis par rapport à la vie qui continue et au fait que chaque jour finalement apporte un changement et peut-être une nouvelle direction. Il y a des fois où on a l'impression qu'on vit des longues périodes sans changement. On en a même un peu ras-le-bol. Et puis tout d'un coup, la vie se remet en route. Alors moi, il se trouve que c'est au niveau immobilier que j'en pouvais plus. Donc je pense que ça fait 5 ans que je vis au même endroit. Et cet endroit, je l'ai aimé. C'est un très bel appartement, très accueillant, avec des planchers en chêne, des hauts murs, des cheminées en marbre. Voilà, chouette. Ce genre de lieu qui fait qu'on est bien immédiatement, tout de suite. Bon. Et puis alors, c'était pas la première fois que j'avais envie de quand même m'en aller, de quand même chercher un autre lieu. Et il se trouve qu'il y a de ça 2 ans, je m'étais mise en route pour trouver un nouveau lieu et j'avais repéré une annonce d'un appartement qui vraiment me plaisait bien. 100 mètres carrés, plus la même surface juste au-dessus de grenier qui était à aménager, hein, qui était vraiment un grenier comme dans les années 1950, mais voilà quand même une capacité de 200 mètres carrés. Et donc je me disais, waouh, tu vas pouvoir faire et ton lieu d'habitation et en plus au-dessus un lieu pour devenir thérapeute. C'est fantastique, c'est génial, c'est ceci, c'est ça. Le téléphone est tombé. Et en fait, le téléphone tombe pas à n'importe quel moment. C'est ça qui est assez rigolo. C'est que je voulais justement vous expliquer que qu'en fait cet appart avait l'air d'être une aubaine, quelque chose d'assez incroyable. Et puis finalement, au moment de demander aux enfants de venir le visiter avec moi, ils ont été dans un refus catégorique. Donc là, le mental des amis m'ont dit, mais Fabienne, j'espère quand même que tu n'as pas laissé tomber cet appart sous prétexte que tes enfants ne voulaient pas le voir. Et en fait, moi, il se trouve que 15 jours avant, j'avais fait des demandes à l'univers et j'avais listé un certain nombre de critères par rapport à l'appartement et au final, sur 30 critères, il y en avait 28 de respectés. Mais celui qui m'embêtait beaucoup et qui n'était pas respecté, c'était le calme. En fait, sur ma feuille écrite de demande, j'avais mis pas de bruit. Et soi-disant que l'univers ne comprend pas la négation. Donc là, je me suis retrouvée dans un appartement au milieu d'un carrefour en me disant... tu pourras jamais ouvrir tes fenêtres, il y a quand même vraiment beaucoup, du bruit quoi. Bon. Je pense qu'il n'y en avait pas tant que ça au final. Très sincèrement, je pense que ça aurait pu être vivable. Mais ce qui me perturbait, c'était que derrière, il y avait des grands cèdres bleus. Alors le cèdre bleu... on pourrait dire, wow, magnifique, Fabienne, en plus de ça, tu n'avais pas de vis-à-vis, tu avais de la végétation. Oui, mais ils étaient tellement immenses que je me suis dit, un jour, il faudra élaguer, ça va coûter une fortune. Et en plus de ça, là, on pourrait dire, ah oui, mais là, Fabienne, c'est toi qui maintenant mets en scène ton mental et t'inventes des arguments pour... voilà, mais qui ne sont que des arguments de mental et pas d'âme. L'autre chose qui m'embêtait, et je n'arrivais pas à me l'enlever de la tête, c'est que l'adresse, c'était Philippe Jourde. Et c'est le prénom de mon ex-mari, Philippe. Et alors là, je me disais, oh là là, s'il va falloir écrire
ce prénom sur les papiers, que sur une enveloppe, quand je reçois un courrier, il y aura les deux prénoms d'affichés dessus, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, c'est pas un bon plan. Et puis alors, le truc incroyable, c'est que Philippe Jourde, si j'inverse, ça fait jour de Philippe. Ah. Alors, il se trouve que j'ai un beau-frère qui a toujours refusé de vivre rue Voltaire en tant qu'adulte parce que c'était la rue de son enfance et qui s'est dit ah non c'est bon, hein, du Voltaire ça suffit, c'est fini. Bon, donc en fait je me suis dit c'est peut-être pas si idiot que ça d'écouter les messages et de te dire non c'est pas la bonne adresse, c'est pas là qu'il faut aller. J'avais été quand même vraiment beaucoup guidée dans cette compréhension des choses parce que à l'heure actuelle, j'habite un appartement avenue de Mondon. Mon don. Quel est le don que je dois développer? Et puis c'est pas la ruelle, hein, c'est l'avenue. J'habite avenue de Mondon. Donc c'est magnifique. Ça montrait bien que je suis là pour découvrir un don. Puis d'un autre côté, je me dis oui, mais enfin... est-ce que c'était la médecine symbolique? Mais la médecine symbolique, c'est pas un don, c'est une technique, c'est un apprentissage. Est-ce que c'est le filage de verre, puisque j'ai un atelier que je fais des perles? Ben non, là aussi, c'est un apprentissage, c'est pas tellement un don, même si on pourrait dire oui, c'est un don artistique. Il se trouve que l'appartement était pas du tout favorable à l'installation de mon atelier. Il a été en stand-by pendant 4 ans, 4-5 ans. Donc je me disais, est-ce que c'est que tu t'es mise à la peinture sur soie et puis qu'il faut absolument que tu développes ça, ça y est, tu as un don incroyable? Non, non. Je ne fais que des fleurs, hein, des petites fleurs, des grosses fleurs, des fleurs moyennes, des fleurs de toutes les couleurs. Mais voilà, je ne me révèle pas dans ça. Donc je me disais, mais quel don? Et en fait, ça fait depuis 3 mois que je reprends l'écriture, qui était quelque chose qui s'était révélé il y a 15 ans et que j'avais laissé de côté depuis 6-7 ans. Alors bizarrement, ce retour à l'écriture vient en même temps que ce ras-le-bol de l'appartement. J'en peux plus de vivre là. Alors que c'est un appartement qui est quand même assez chouette. Et alors c'est pareil au niveau mental, il y a toujours une réflexion parce que je me disais non mais là mon fils il part à la fac donc ça libère une chambre, donc ma fille qui n'avait pas vraiment sa chambre elle peut avoir une chambre et en fait non, en fait elle me dit non moi j'ai pas envie d'être de prendre l'autre chambre donc du coup je reste toujours avec cet appartement qui est parfaitement imparfait où ma fille n'a pas réellement sa chambre. Et ça va m'apporter quand même une culpabilité en tant que maman. Alors je sais qu'il faut travailler la culpabilité, mais quand même, je me dis non, la vie fait que quand on a un corps avec un territoire, avec la peau qui délimite la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, si mon appartement et surtout ma chambre est à l'image de cette intimité, je dois aussi pouvoir l'offrir à ma fille. Donc là, je me dis, non, là, vraiment, j'ai envie d'un appartement où chacun de mes enfants aura sa chambre. Et puis, je me dis, mais quel don est-ce que tu as encore à aller à mettre en lumière ici et qui fait que tu dois rester ou au contraire, est-ce que tu dois partir? Donc, il y a tout un bazar là au niveau mental. Et du coup, je me suis dit, bah, tu vas remettre tout ça à la source. Donc, j'ai prononcé plein de fois, je remets ma situation immobilière entre les mains de la source. Voilà, quelle est la prochaine étape? Peut-être rester, peut-être partir. Bon. Et là, je reçois un coup de téléphone de ma propriétaire qui me dit Fabienne, voilà, je veux vous prévenir que je mets en vente votre appartement.
Ok. Donc, comme je suis locataire, je suis privilégiée, prioritaire pour acheter. Donc, par curiosité, comme ça, je lui demande quel est le tarif de l'appartement. Et il est plus du double de ce que j'avais trouvé l'année il y a 2 ans auparavant. Alors, certes, il n'y a pas de travaux à faire en apparence, mais quand même, quoi. Plus du double. Donc, je m'amuse de tout ça. Oui, ça me fait vraiment rire. Je ne suis pas du tout dans l'agacement, dans l'énervement, dans la désolation, dans la frustration. Je dis là, bah non, Fabienne, tu as demandé à l'univers de te dire, tu as remis ta situation immobilière entre ses mains. Voilà, il est en train de te passer un sacré message. Donc, du coup, je dis à la propriétaire, bah non, à ce tarif-là, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je préviens des copains, des copines, parce que, en fait, l'appartement dans lequel je suis, c'est pas vraiment moi qui l'ai trouvé, mais c'est ma sœur. Donc, ma sœur aînée est en courant, paf, 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 elle se met déjà à m'envoyer des petites annonces. Et je suis dans l'idée que si j'ai réussi à vivre 5 ans dans un endroit qui était très chouette, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas en tant que propriétaire, que je peux devenir propriétaire et que c'est pas la peine d'aller mettre des pensées limitantes là-dessus. Alors je croise mon jeune voisin qui lui aussi a reçu un appel de la propriétaire. Sur les 4 locataires, nous sommes 2 à avoir reçu cet appel. Et donc il me dit oui, mais tu sais Fabienne, de toute façon, on n'est pas encore dehors, hein. Il y a des lois, Et donc il était quand même un petit peu énervé, un peu remonté. Et moi je m'amusais de me dire, bah non, moi je prends ça comme une bonne nouvelle. Je vais changer, il va y avoir du changement. Et s'il y a du changement, c'est pour du mieux. Donc, et ben allez, j'y vais. Surtout que je l'ai demandé le changement. Donc, je me demande quel sera le nom de la rue que je vais habiter. Est-ce que ce sera la rue Louis Pasteur? Connaissant mes convictions sur certaines choses, ça m'étonnerait beaucoup. Et puis le jour où j'avais visité cet appartement rue Philippe Jourde, et ben en fait c'était assez rigolo parce que l'agent immobilier ne se souvenait pas qu'il avait cet appartement-là en vente, et en fait il s'était trompé. Il m'avait amené voir un autre appartement qui se situait à la résidence Paradis. Et quand j'avais vu l'escalier qui fait 4 mètres de large avec les magnifiques marches en pierre, la rambarde en métal avec la boule en laiton au bout, j'avais dit non, là je crois que c'est pas tout à fait mon budget. Il m'a dit ah bon? Et puis finalement je me rends compte après coup que ben si, c'était mon budget, mais que j'étais encore dans l'indignité de ce que je pouvais mettre comme argent. Enfin, peut-être pas tout à fait mon budget quand même, hein. Il va falloir que je réfléchisse. Et là, par contre, oui, le mental joue son rôle. Il y a une mouche qui passe. Le mental joue son rôle et il est précieux. Bah, c'est pour effectivement faire les additions, les multiplications, les divisions, se dire est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible. Voilà. Donc, ben, la résidence Paradis, moi j'y crois. Allez, je vous embrasse. Bisous.